Bonjour Bélier et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors Bélier, zéro contact pour le mois de novembre. On va aller regarder ce qui se passe. Prenez seulement les messages qui vous parlent. Parfois les énergies sont inversées aussi. Ok. Donc on commence avec deux messages du livre Bélier pour vous. Qu'avez-vous besoin de savoir en ce moment? Qu'avez-vous besoin de savoir? Pour novembre, ou zéro contact, qu'avez-vous besoin de savoir? Dites à vos amis que vous les aimez et vous méritez mieux. OK? Dites à vos amis que vous les aimez et vous méritez mieux. On dirait deux messages quand même séparés, là. OK? Donc, on va voir. Parfois, je fais référence au livre aussi pendant la lecture. Donc, dites à vos amis que vous les aimez. Peut-être que vous avez des amis qui ont l'impression de ne pas être très importants. C'est quoi l'autre? Déjà oublié. Vous méritez mieux. Vous méritez mieux. Peut-être le zéro contact ici, là, ça va, c'est assez. Hein? OK. Quel impact maintenant? On va le regarder. Quel impact est-ce que ce zéro contact a sur le lien avec cette personne? Si vous êtes en zéro contact avec cette personne, quel impact est-ce que ça a sur votre lien? Quel impact est-ce que ça a sur votre lien? On a fidélité. Donc, il pourrait y avoir interférence ici, OK? Il pourrait y avoir des gens euh, dans le lien. Compétition. Ici, rêver à toi. Cette personne pourrait rêver à vous ou vous rêvez à cette personne et euh, ou cette personne, si il ou elle rêve de vous, là, pourrait réaliser que son cœur est fidèle à vous. Et on a à l'horizon ici. Rêver à toi et à l'horizon. Il pourrait y avoir une distance géographique, mais il pourrait aussi, ça pourrait avoir l'impact, ça pourrait être cette envie de vous revoir, envie d'être avec vous, de se rapprocher. C'est à l'horizon. Je vais clarifier pour Bélier. Cette personne a toujours été fidèle à vous, en tout cas son cœur a toujours été très, très... C'est vous. Cette personne vous aime vraiment. On a le pape. Donc, c'est énergie taureau, c'est fidélité, c'est aussi des leçons, c'est aussi euh, l'intuition, OK? Le pape, ça parle, parfois ça parle de mariage, donc il y a peut-être zéro contact parce que s'il y a une tierce, c'est quelqu'un qui ne pouvait pas être infidèle ou cette personne a l'impression de vouloir vous marier, a le désir de vous marier parce que cette personne-ci vous aime. As des pentacles, je rêve de toi, je rêve d'un nouveau début avec toi. Cette personne pourrait revenir avec une offre. Et on a le 5 des pentacles, Capricorne, Vierge et Taureau. Donc, à l'horizon, la fin du silence. On va voir tout à l'heure s'il y aura une reprise de communication, mais ici, cette personne, l'impact que ça a, ça vous a refroidi. Ça vous a refroidi tous les deux. Vous vous sentez, quelqu'un se sent très perdu sans l'autre. Veut revenir. C'est comme mettre fin à ce silence. Quelqu'un a appris beaucoup de leçons dernièrement, en tout cas. Allez voir l'impact que ce silence a sur cette personne. Mais de ce que je peux voir ici, on a quelqu'un qui réalise qu'il y a juste vous pour lui ou elle, veut vous offrir c'est comme veut vous promettre beaucoup plus de stabilité, veut communiquer plus
régulièrement. Donc, veut juste vous donner ce que cette personne ne vous a pas donné avant, Bélier. OK? Fais de beaux rêves, je t'aime, bon matin, bonne nuit, des choses comme ça. OK? Communication régulière. Quel impact, on va aller voir, quel impact est-ce que ce zéro contact ou ce silence ici a sur cette personne? OK? Quel impact est-ce que ça a sur cette personne, même si c'est cette personne qui a provoqué le silence, OK? Oh! Hello! C'est la même carte ici que Lion. Honteux. Qu'est-ce que j'ai fait là? OK, qu'est-ce que j'ai fait là? Comment cette personne a agi avec vous? Ça commence à avoir son effet ici. L'effet, l'impact sur son comportement avec vous, son comportement. Il y a une certaine... c'est ça, cette personne réalise, mon cœur est fidèle à Bélier. J'ai agi, on dirait que j'ai fait exprès pour perdre Bélier. Valet des coupes. J'ai besoin de m'excuser, je dois y parler. Je dois parler à Bélier. La mort. Donc, énergie scorpion. Donc, c'est quelqu'un qui veut vraiment changer la donne, veut mettre fin à certains comportements. Cette personne pourrait aussi réaliser que c'est... ou avoir peur que ce soit vraiment terminé. Je dois te dire quelque chose avant que ce soit vraiment complètement terminé, ou j'aurais dû y dire quelque chose, j'aurais dû y dire la vérité. Cette personne pense que c'est peut-être complètement terminé, ne veut pas que ce soit terminé. La mort, transition. On a une transition. Je vais en chercher une autre. L'impact que ça a sur cette personne, c'est comme si cette personne doit terminer quelque chose, mettre fin à un schéma, un autre lien, doit mettre fin à quelque chose ici. Peut-être fin à le silence, justement. Et on a l'impératrice. Drôle, lion aussi. C'est votre énergie en plus. OK, bon, en fait, c'est balance et taureau comme énergie. Puis l'empereur, c'est bélier. Mais c'est deux arcanes majeurs. Cette personne réalise, vous avez été tellement une personne idéale pour. Vous avez été aussi très fidèle à cette personne. Là, pour votre présence, toujours, vous étiez là, toujours au devant, on dirait pour montrer à cette personne que vous êtes là. Excusez, mes cheveux m'attaquent parfois, ça me pique. Cette personne pourrait jouer de la musique, de la guitare, zing-a-ling, zing-a-ling. Ouais. Réalise qu'il ou elle a mis fin à quelque chose avec quelqu'un de merveilleux. Juste de se sentir un peu pas l'outil la plus aiguisée dans la chaîne. OK. Je vais voir qu'est-ce que cette personne souhaiterait vous dire. OK. Non, c'est pas ça du tout. Quelles sont les intentions réelles avant? Excusez. Je vais dans l'ordre. C'est quoi ses intentions de cette personne? Quelles sont ses intentions réelles à votre égard? Quelles sont les intentions de cette personne? Quelles sont ses intentions? Vraiment. Quelles sont ses intentions pour Bélier? Quelles sont ses intentions à cette personne? Les vraies intentions. On a l'ermite, c'est drôle parce que Lion aussi a eu ça. Énergie vierge. Beaucoup de changements intérieurs, beaucoup d'introspection. Et vous avez plein d'arcanes majeurs, vous,
encore une autre. C'est encore le pape. Donc, c'est les leçons apprises, c'est intégré. C'est intégration des leçons. C'est aussi, cette personne pourrait aller voir un thérapeute ou pourrait parler à son meilleur ami qui a peut-être, qui est juste peut-être plus mature, qui comprend des choses, OK? Et on a la reine des bâtons. Wow! Bélier, c'est vous. Ses intentions, c'est de vous ramener. Vous l'inspirez, vous l'avez tellement inspiré dans sa vie, vous avez inspiré cette personne à changer beaucoup de choses. Cette personne vous trouve la plus belle, la plus gentille, la plus belle, ou en tout cas le plus beau. Okay? C'est juste des énergies, il n'y a pas de homme-femme. Vous l'avez aidé, en tout cas, à voir plus clair. Ça, je pourrais vous dire ça. Là. Et ses intentions, c'est de vraiment revenir d'une façon très, très changée. Ses intentions, c'est d'avoir quelque chose de sérieux avec vous, puis de ne plus vous laisser partir. Parce que c'est vous, vous êtes it, là. Vous avez tout pour cette personne. Vous avez tout, tous les éléments ici. Cette personne réalise que vous méritez mieux aussi que ce qu'il ou elle vous a donné. Et vous aussi, vous avez réalisé ça. Dans la Reine des bâtons, elle sait très bien. Là. Elle n'a pas le temps. Là. Elle n'a pas le temps de se faire niaiser, de se faire dire, d'avoir le zéro contact, pas de contact, contact, pas de contact. Elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps. Là. Elle a d'autres choses à faire. Là. Arrange-toi avec tes troubles. Vas-y, ermite. Dans ermite, ici, c'est quelqu'un qui entend des changements permanents, qui intègre les leçons ici, avec le pape, et qui souhaite un engagement. Bon. Les intentions, c'est ça. Il se peut que cette personne reste cachée encore un peu, OK? L'ermite, ça peut être sur quand même un bon bout de temps pour faire les changements vraiment intrinsèques. Ça veut dire, c'est vraiment très profond. Là. Il n'y aura pas de revenir, là. Hein? Quand j'ai su comment compter, j'ai pas désappris à compter, là. Hein? 1 plus 1, c'est 2. Ça va toujours rester ça, là. Je vais toujours le savoir. Bon, en tout cas, on va voir ce que cette personne souhaiterait vous dire, OK? Pendant cette période de silence, si cette personne, ça pourrait être dépensé, hein? Okay? Ça souhaiterait que vous sachiez. Je fais semblant que je m'en fous, mais c'est le contraire. I care too much. Je fais semblant que je m'en fous, mais c'est ça. Je veux pas que tu saches que je m'en fous. Alors, il se peut que cette personne semble être très détachée de vous ou dans le zéro contact. Vous avez tellement pas de contact et cette personne est peut-être même avec une autre personne, tout ça, vous vous dites, ben, en tout cas, c'est sûr que cette personne s'en fout. Pas nécessairement. Je veux être authentique, je n'ai plus peur. C'est ça l'ermite. L'ermite, là, c'est quelqu'un qui prend le temps de vraiment apprendre à se connaître, savoir qu'est-ce qu'il ou elle veut. Et souvent, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui l'a aidé à faire ça. Ça peut être vous, là. OK? Vous avez mis la lumière sur le travail à faire pour cette personne. Vous êtes quand même assez importante. Vous avez été très, très significative. Je prie pour toi chaque jour. Donc, c'est quelqu'un qui se rapproche beaucoup plus aussi de sa spiritualité. Cette personne qui vous ressent peut-être même de loin. OK? Cette personne le sait que vous y pensez aussi. Le ressent. Tu ne sais pas à quel point c'était difficile de te laisser partir. Donc, si c'est vous qui avez mis fin à la communication ou cette personne s'est dit, ben, moi, je peux pas, je suis pas assez bien pour Bélier en ce moment, je dois laisser aller Bélier. Aussi, si vous aviez déménagé plus loin, il se peut que cette personne a trouvé ça très, très difficile de vous voir partir. OK?
C'était difficile, mais cette personne n'avait pas le choix. S'il y a une tierce, cette personne a dû vous laisser partir dû à cette situation. OK? C'était pas facile. Et on a flamme jumelle. Donc, vous pouvez faire affaire avec votre flamme jumelle. OK? Donc, ça, c'est très in-out, un long parcours. On grandit, ça nous amène à notre mission de vie. Il y a toutes sortes de trucs, il y a plein de... En tout cas, c'est vraiment une étiquette. OK? Quand on s'est rencontrés la première fois, je savais que tu étais la personne. Mais je sais juste fuir, ou je savais juste fuir. Donc, on voit ici cette personne qui a fui le lien, qui ne savait pas exactement comment gérer ça, là. On ne savait pas comment dealer avec ça ici, avec ce lien trop intense. Mais il y a beaucoup de changements chez cette personne à venir. Donc, on va regarder, est-ce qu'il y aura une éventuelle reprise de communication? Je vois cette personne, ses intentions, c'est de revenir. Mais on va aller voir. Est-ce qu'il y aura une éventuelle reprise de communication pour Bélier et cette personne en 0 contact? Peut-être en novembre. Pas vraiment de temps dans le tarot. Est-ce qu'il y aura une éventuelle reprise? Ici, on a le chevalier des bâtons. On a votre énergie. On a ici la papesse. Et on a le pape et la papesse. Flamme jumelle certain. Masculin, féminin. En tout cas, certain, je dis certain. Mais c'est certainement c'est un lien très, très fort, un lien très spirituel. Moi, j'ai l'impression que vous allez beaucoup... ses intentions, c'est de reprendre contact. Il se peut que cette personne entende un contact, mais que vous ne voulez plus de contact. Ou il y aura une reprise de contact, mais vous restez très, très intègre. Vous suivez votre intuition. Vous allez aussi... parce que vous avez appris beaucoup de leçons aussi. Mais il se peut ici que ça vous amène à quelque chose de plus avec cette personne. Éventuellement. Mais cette personne n'est pas rendue dans l'énergie du pape. OK? C'est quand cette personne va être rendue dans « je ne peux pas prendre pour acquis Bélier, je ne peux plus prendre acquis Bélier, je ne peux plus juste aller chercher des moments intimes et partir. Je ne peux pas. » Donc, reprise de communication, vous allez avoir vraiment à vous écouter ici, là. Pourquoi le pape et la papesse, s'il vous plaît, les deux sortis, un après l'autre? Magique. C'est votre parcours, tous les deux en tout cas. Il pourrait y avoir un retour de communication, puis après ça, là. On a encore le pape. Hey! Wow! Wow, wow, wow. On a le pape. C'est vraiment un lien qui est très, très fort et vous êtes destinés l'un à l'autre. C'est juste ça. C'est juste ça. Vous êtes destinés l'un à l'autre. Vous êtes destinés. C'est un parcours où est-ce que vous apprenez toutes sortes de leçons. Vous êtes tous les deux en train de grandir. Moi, je vous le dis, là, vous allez être ensemble. Pour plusieurs. C'est destiné. Vous êtes, le parcours, vous êtes ensemble, c'est un parcours parallèle. Vous êtes ensemble. Vous êtes déjà ensemble. Je pense que vous êtes mariés dans le 5D. Spécial, hein? Bon. Donc, on va aller regarder ce que les anges souhaitent vous dire, OK? Qu'avez-vous besoin de comprendre, de guérir, OK? Pendant cette période, on dirait très béni. C'est très béni, on dirait ici. C'est des changements. Tous les deux, vous allez avoir suffisamment, vous allez être alignés. Je vous le dis. On vous dit, il y aura reprise de communication quand vous allez être tous les deux alignés ensemble. Donc, il y aura moins d'ego. On va avoir fait beaucoup de travail intérieur. On va avoir laissé aller certaines façons de penser qui nous bloquaient.
don de soi. Lion aussi a eu ça. Moi, j'ai l'impression que vous faites, pour plusieurs, vous faites affaire avec Lion ou un autre bélier. Un lion, OK? Et, en tout cas, je vous dis pas ça pour aller voir la lecture, mais c'est presque le même message, même pour Sagittaire, en tout cas. Votre âme ne demande pas mieux que de servir les autres dans la joie et de baigner dans un flot de bonheur. Ce flot ne cesse de vous apporter tout ce dont vous avez besoin. OK? Quand vous êtes dans ça, là, vous êtes vraiment bien dans votre vie. Mettez tous vos efforts à y rester, car il vous permet de donner et de recevoir, indépendamment de ce que vous faites et du contexte dans lequel vous le faites. Don de soi. Et l'impératrice, elle est comme ça aussi. L'impératrice, elle, la papesse, et pourquoi j'ai dit l'impératrice? Est-ce que l'impératrice est sortie? Oui, elle est sortie. Elle est sortie, hein? Ah oui, elle est là. L'impératrice, elle donne. OK, c'est une maman, l'impératrice. C'est une personne généreuse. Elle aime donner. Elle a des trucs. Elle aime donner des trucs. Elle aime dire. Elle aime faire. Elle aime beaucoup donner. La papesse, elle s'écoute aussi. OK? Donc, il pourrait y avoir une reprise de communication, mais pas avant que cette personne, vous allez voir, vous allez le ressentir, si cette personne est prête ou pas. Si vous voyez revenir cette personne à la communication, puis ça ressemble à comment c'était avant, vous savez que c'est pas tout à fait de prime. OK? Alors, c'est ça que j'ai pour vous, Bélier. J'espère que vous avez aimé la lecture. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et une belle journée. Bye bye.